Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une vidéo pour parler d'organisation. Donc récemment, on a fêté les 8 ans de mon fils. Donc comme vous voyez, le titre c'est Organisation d'un anniversaire d'un enfant de 8 ans et entre parenthèses, enfants différents. Alors je n'aime pas vraiment ce terme, mais je le précise pour que ce soit plus facile de se retrouver. Je n'aime pas trop en fait mettre des étiquettes sur les gens. Pour moi, tout le monde est différent, tout le monde est unique et tout le monde a ses qualités, ses défauts, des valeurs qui leur sont propres. Tout le monde est unique, mais pour que ce soit plus facile de se retrouver, je dis qu'il est différent parce que effectivement, il a des problèmes de santé. Je vous laisse aller regarder dans d'autres vidéos, et si vous voulez, même dans la précédente vidéo, je parle déjà un petit peu de son anniversaire. J'explique ce qu'il a, donc je vous laisse aller voir si vous voulez savoir ce qu'il a. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il ait parfois des réactions, effectivement, des comportements et des réactions qui soient différentes des personnes dites neurotypiques. Il peut avoir des réactions qui font penser à de l'autisme, donc ce qu'on appelle des traits autistiques, même si encore une fois je ne suis pas à l'aise avec le fait de mettre des étiquettes. Et il a un quotidien différent aussi, et il a aussi un quotidien différent des autres enfants, de la plupart des autres enfants, parce que nous faisons l'instruction en famille. Donc il faut savoir qu'il n'est pas du tout isolé, hein. Il fréquente d'autres enfants la semaine, mais pour son anniversaire, j'ai fait le choix de limiter vraiment le nombre de personnes que j'ai invitées. J'ai limité à la famille et à quelques voisins, parce que c'est un enfant hypersensible et que les fêtes, toutes les fêtes, et là, maintenant qu'il grandit, son anniversaire, c'est quand même une fête qui est très intense pour lui. Et je n'avais pas envie que ça lui fasse un trop plein au niveau émotionnel. Donc j'ai préféré, je teste des façons de m'organiser pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, ce qui est amélioré, ce qui a changé, ce qui a gardé pour les prochaines années. Et finalement, l'organisation qui a été faite cette année pour son anniversaire, c'est vraiment bien déroulé. Ça a été un merveilleux anniversaire, dans l'amour, dans le partage, dans la bonne humeur. Il y avait des très bonnes énergies. Donc, encore une fois, je n'aime pas mettre des étiquettes et des choses trop strictes, trop carrées. Je n'aime pas parler de régime, parce ce n'est pas vraiment un régime qu'il a, mais il a quand même des restrictions alimentaires par rapport à sa santé, parce qu'on a observé que tout simplement pas mal d'aliments ne lui convenaient pas. Donc par exemple le sucre, donc le sucre raffiné et le gluten, ça c'est complètement interdit pour lui. Ça lui fait pas du bien du tout. Et ensuite tout ce qui est protéines animales, produits laitiers, c'est vraiment consommé. Il en consomme, mais ce n'est pas tous les jours. Mais parce que ça ne lui fait pas du bien, on évite certains aliments et on a complètement supprimé le sucre raffiné et le gluten. Et pour ça, j'ai donc acheté, je suis donc allée acheter 2 jours avant un gâteau chez une connaissance qui est devenue pratiquement une amie, où elle fait de la cuisine végane, sans gluten, sans sucre raffiné, sans œufs et sans cuisson. Et c'est parfaitement adapté pour Nolan. Et ça fait, je crois, depuis ces 4 ou 5 ans que je commande ces gâteaux d'anniversaire chez elle. Ces gâteaux sont très bons, donc tout le monde trouve son compte, les invités sont contents.
C'est son gâteau d'anniversaire, donc c'est important que ça plaise à Nolan et que ça lui convienne. Donc ensuite, au niveau de l'organisation, moi j'avais prévenu les personnes que j'invitais que ça serait pas un repas, donc ce serait juste un petit apéro avec quelques petites choses à grignoter et ensuite voilà, et passer un petit moment ensemble, que Nolan souffle ses bougies et que ça durerait pas non plus hyper longtemps. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir organisé ça de cette façon. Et je pense que si vous avez des enfants qui sont hypersensibles, qui ont des restrictions alimentaires, qui se laissent très vite déborder par leurs émotions, pour qui les fêtes, les grosses fêtes, c'est compliqué, je pense que partir sur un petit apéro comme ça peut être une bonne alternative. C'est la deuxième année que j'organise l'anniversaire de Nolan un peu de cette façon. Et à chaque fois, c'est les anniversaires qui sont les plus réussis finalement. Donc je pense que je vais garder ça, les petits apéros comme ça pour ces anniversaires, tant qu'il est un petit peu dans cette hypersensibilité à fleur de peau. Donc voilà, j'avais mis quelques petites choses. J'avais dressé une petite table avec des petites choses à grignoter, quelques noix de cajou, des amandes, des légumes à croquer avec des sauces, des olives et j'avais acheté aussi un paquet de chips de chez La Vie Claire cuites à basse température, chips de betterave de chez La Vie Claire cuites à basse température. Et donc tout ça, c'était dehors, bien en évidence, adapté à tout ce qui était sur la table. Nolan pouvait le manger. Et ensuite, au fur et à mesure que les gens sont venus, ils ont ramené des choses et c'était ok, il n'y avait pas de souci. Des choses plus traditionnelles au moment des apéros qui n'étaient pas forcément adaptées à Nolan. Donc j'ai dressé en fait dans une autre pièce, un petit peu plus discrètement. Et j'ai dit aux invités que s'ils avaient envie de manger ces choses-là, est-ce qu'elles étaient d'accord pour que je ne les dresse pas sur la table d'anniversaire. Et il n'y a vraiment pas eu de souci, tout le monde a été compréhensif, personne ne s'est vexé, personne a trouvé ça choquant. Finalement, l'organisation s'est faite un petit peu de façon naturelle, quoi, spontanée. Il n'y avait pas de prise de tête et c'était vraiment très agréable. C'était vraiment une très très bonne soirée. Je suis très contente que les personnes que j'ai invitées aient vraiment joué le jeu. Et donc encore une fois, je vais parler de l'hypersensibilité des enfants, entre guillemets, différents, comme mon fils. Mais finalement, en fait, l'anniversaire, il commence depuis le matin. Pour lui, il a commencé depuis le matin. Quand les gens l'ont appelé pour lui chanter Joyeux anniversaire, il a eu de la visite, notamment son papa qui est venu lui ramener un cadeau. Il a eu, voilà, et ensuite, les invités, même si une dizaine de personnes, c'est pas énorme, ça fait quand même un petit peu de monde à la maison comparé aux autres jours. Il a eu des cadeaux, donc par moments, il peut montrer des attitudes comme si il voulait pas regarder les cadeaux tout de suite, enfin en tout cas tout de suite, parce que lui, généralement, il s'intéresse pas aux cadeaux qu'on lui offre tout de suite, mais il s'y intéresse le lendemain ou quelques jours après. Il y revient. Mais je pense que c'est une réaction en fait qu'il a pour se protéger parce que pour lui c'est énormément d'émotions et il doit être tellement content que les gens l'appellent, que les gens viennent le voir, qu'ils reçoivent des cadeaux, qu'on fasse une fête pour lui, qu'on lui chante les anniversaires, que sa façon de se protéger, c'est de quelque part se renfermer un petit peu. Mais j'ai trouvé que comparé aux autres années, il était un petit peu plus fort en fait, un petit peu plus. Il avait un petit peu plus de présence et j'ai beaucoup apprécié. Il a quand même tenu pratiquement jusqu'à la fin. Bon, à la fin, il s'est écroulé de fatigue, il est parti dormir après avoir soufflé ses bougies. Mais voilà, il a joué un petit peu dans sa cuisine, ensuite il est allé manger ses petits gâteaux apéritifs dehors. Et mine de rien, il s'est intéressé timidement à ses cadeaux.
Mais il est resté quand même présent au moment où il fallait ouvrir les cadeaux. Donc je remercie mes voisins et ma sœur. Donc il a eu des jeux éducatifs, justement des jeux en plus qui me manquaient, donc merci l'univers. Mais voilà, il a eu des jeux éducatifs. Donc il a eu plusieurs jeux éducatifs. Ma sœur lui a offert également un livre du... Je sais pas si vous connaissez les livres Petit Loup. Et ce livre-là, il est super bien fait parce qu'en fait, il reprend un petit peu ce qu'il y a dans les cadres d'habillage Montessori. Donc pour apprendre à boutonner, pour apprendre à lacer, pour apprendre à zipper, etc. Et tout est regroupé en fait dans le petit livre. Et ça tombait très bien parce que ça fait un petit moment que je voulais des cadres d'habillage, mais j'ai pas les moyens de tous les acheter. Donc ce petit livre fera très bien l'affaire. Et donc ce petit livre fera très bien l'affaire. Ensuite, il y a eu mon copain qui lui a offert un livre aussi. Moi, je lui ai offert un livre Peppa Pig parce que c'est pas forcément ce que je préfère, les Peppa Pig, Choupi, etc. Mais lui, il adore ça. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais pas j'étais pas aussi informée que maintenant sur le fait de proposer plutôt des dessins animés et des livres ancrés dans le réel aux enfants, etc. Donc voilà, lui, il adore Peppa Pig et il a toute la collection. Et au final, le principe, c'est quand même de lui offrir des jeux qui lui font plaisir. Donc je lui ai offert un livre Peppa Pig et il était très content. Mes parents lui ont offert tous les deux un cadeau qu'ils ont fait de leurs mains. Donc ma maman lui a cousu une housse de couette et une thé d'oreiller assortie avec des motifs trop mignons qui sont vraiment doux et, euh, et qui correspondent très bien à Nolan. Et mon papa lui a donc fabriqué une petite cuisine. C'est la cuisine que vous voyez en photo au début de la vidéo. Et je vous mets le lien de la précédente vidéo qui parle de son anniversaire en barre d'infos qui parle de ce cadeau beaucoup plus en détail. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour au niveau par rapport à l'organisation de son anniversaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous, si vous avez des enfants justement qui ont à peu près les mêmes problématiques que Nolan, comment vous faites comment vous organisez en fait au niveau des anniversaires, des autres fêtes aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Autrement, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. On a un compte du même nom, différent et libre. Je partage les activités que je fais avec lui beaucoup plus en détail. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à faire évoluer cette chaîne. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!